la lecture que vous faites de tout ce que vous avez suivi, surtout au niveau de ce budget-là, qui est plus axé sur le fonctionnement et également sur le modèle, par exemple, du livre scolaire, votre décryptage ou analyse de la situation. Je prends d'abord les premiers mots de M. Kako, qui a montré simplement que les problèmes sont multiformes. Il y a d'abord un problème qui est financier, c'est l'apurement d'une dette. Et puis après, il y a les conditions de travail. Les conditions de travail d'une personne qui est à Yaoundé ne sont pas les mêmes conditions de travail de quelqu'un qui est dans l'arrière-pays. Donc, l'État, malheureusement, se retrouve face à beaucoup de difficultés, de vicissitudes, où il faut agir pas seulement sur un seul angle, pas simplement sur l'apurement de la dette, mais également dans les conditions de travail. Monsieur Kako a parlé des avancées dans son secteur, la digitalisation, donc l'apparition par exemple de smart board, où on peut faire des écritures, ou alors même acheter des droits par exemple sur certaines plateformes pour que les enfants puissent faire des exercices en ligne. Je pense qu'on en est loin au Cameroun, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc il y a une avancée que vous avez soulignée de 81 milliards qui a été faite. Donc ça c'est un signal quand même clair qu'il y a plus d'argent qui est mis. Mais peut-être faut-il regarder dans le qualitatif. C'est-à-dire que où est-ce que cet argent peut impacter le plus? Où est-ce que cet argent aurait le plus de chances de produire une valeur ajoutée? Parce que on ne peut pas ne pas faire dans l'éducation. Nous avons une population qui est extrêmement jeune et malheureusement, comme mon dada, c'est un peu l'économie marché-travail, je suis obligé de revoir qu'il n'y a pas de politique de transition entre l'école et le marché du travail. Donc, le moment où on peut utiliser suffisamment les enfants pour qu'ils aient des compétences pour après être capables d'aller chercher du travail, c'est au moment de l'école. Ils doivent acquérir toutes les compétences nécessaires pour qu'ils puissent après aller se défendre. Et je suppose que vous êtes très inquiet lorsque vous apprenez par exemple que ça fait 25 ans qu'on n'a pas revu on n'est pas revenu sur le système éducatif de façon... Bon, j'espère que, comme je sais qu'il y a l'existence d'inspecteurs nationaux, j'espère que même s'il n'y a pas d'états généraux, à la fin d'année, il y a des réformes, ça c'est sûr. Il y a des réformes, il y a des constats qui sont faits au ministre, et que sur la base justement de ces différents rapports, le ministre va quand même continuer à prendre un certain nombre d'actions. Donc, je vois tout ça, mais je dis, M. Kagde parlait du marché de l'édition. Le marché de l'édition, quand on regarde à l'échelle globale, c'est un marché qui est en crise. Et ce que la plupart des gouvernements vont faire pour essayer de protéger le marché de l'édition, c'est de s'assurer que des acteurs locaux vont pouvoir avoir une grande part de marché pour essayer de créer de l'emploi ici. Donc, moi, je dirais simplement que s'il est vrai que les 700 milliards, que ce marché-là existe, et qu'une part aussi importante est donnée à des acteurs étrangers, il y a lieu de se poser des questions et de changer, d'inverser le rapport pour que ce soit plutôt 5% à l'extérieur et 95% au Cameroun. C'est Saint-Jamin. Oui, la défense des droits des salariés, c'est